Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres ésotériques. Et cette fois-ci, je vous propose plusieurs livres ésotériques, une gamme complète carrément. Les livres de rituels de magie blanche de Benjamin Manasseh, sortis aux éditions Bussière. Alors, comme d'habitude, je remercie les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ces livres-là pour vous les présenter. Je découvre avec vous cette gamme de livres, donc de rituels de magie blanche, sortis aux éditions Bussière, bien sûr par Benjamin Manasseh, qui a écrit du coup plusieurs tomes, en fait, donc du tome 1 à 7, qui font un peu valeur de référence dans le monde ésotérique, pour donner des explications sur différentes pratiques de magie blanche, justement des rituels, et je vous propose de découvrir cela directement de façon plus approfondie en vidéo, hein, directement avec ma caméra, en vue rapprochée, et je vous dis ça à tout de suite. Alors, on se retrouve en vue caméra rapprochée. Donc, vous voyez ici les deux livres que je possède donc de la gamme, hein, donc Rituel de magie blanche, tome 2 et le tome 7. Donc, le tome 2 est consacré aux talismans et les patacles bénéfiques. Je vais vous montrer l'intérieur. Et le tome 7 est par contre réservé aux prières spéciales pour animaux, chiens, chats et autres animaux de compagnie. Donc, je vais vous montrer un peu ça pour vous montrer l'intérieur tout simplement. Donc, ce sont des livres qui ont été réédités cette année, hein, entre janvier et juin 2021. Et on a toute la gamme ici qui nous est présentée. Donc, à la base, c'est des livres qui sont sortis dans les années 90. Donc, Rituel de magie blanche, formulaire de prière ancienne pour le tome 1. Donc, celui qu'on possède ici, le talisman et patacle bénéfique dans le tome 2. Le livre des neuvaines dans le tome 3. Livre des secrets. Les trésors mystiques, prières de foi et de force. Le livre des exorcismes. Et rituel spécial chiens et animaux de compagnie, celui que je possède également, que je vais vous montrer juste derrière. Alors, par rapport à la table de matière, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'on retrouve vraiment au niveau du style enfin, le style d'écriture, de la police d'écriture sur les vieux livres, en fait, on a l'impression d'avoir un livre des années du début 20e, fin du 19e. C'est assez rigolo. Donc là, vous voyez à l'intérieur, donc par rapport au talisman et le pentacle, donc c'est assez rapide, hein, on rentre directement dans le cœur de la matière, hein. La prière en chapitre 1, chapitre 2, les différents pentacles, puis après donc les parfums, les couleurs, les métaux, les pierres, les bijoux, les plantes, donc on a des explications pour chaque. Et puis derrière, vous voyez ici qu'on a plein de petites planches en fait à découper pour pouvoir, voilà, pentacle du soleil, le numéro 1, le numéro 2. Ces pentacles sont tous expliqués bien sûr dans le livre, mais les éditions Bussière nous les offrent également directement, on n'a pas besoin de les scanner, on peut directement les découper, donc ça c'est plutôt bien. Et vous voyez qu'on a même également des petites explications rapides derrière, on a un petit titre pour nous dire à quoi servent ces différents patacles. Alors, au niveau de l'écriture, je vais vous montrer un peu l'intérieur du livre. Donc comme je vous dis, c'est dans un style assez ancien dans l'apparence. Bon, moi, ça me dérange pas, ça me rappelle quelque chose, mais c'est vrai que ça, c'est pas aussi clair et léger comme on peut le voir dans certaines éditions, mais c'est pas bien grave. On rentre directement dans le cœur du sujet, de façon avec l'auteur, hein, Benjamin Massé. J'ai essayé de chercher des informations sur l'auteur, pareil, j'ai pas trouvé grand-chose malheureusement. Donc je peux pas vous dire plus, j'ai trouvé que juste ton prénom, Benjamin, donc voilà. Donc merci Benjamin en tout cas pour tes œuvres. Donc on a quand même beaucoup d'explications sur les idées. Ah, bon là par exemple sur les patacles, forcément on revient sur l'idée de l'origine des patacles, de la prière, pourquoi la prière avec les différents patacles. Donc là voilà, on a des explications d'où ça vient, les schémas, etc. Puis après, hop, on rentre directement dans le cœur du sujet, donc patacle du soleil. On a l'explication juste à côté. Alors vous voyez que c'est quand même assez succinct quand même l'explication, mais c'est assez concis, hein. Quand je dis que c'est succinct, ça veut pas dire que ça manque d'écriture, de profondeur. Moi, je trouve que c'est ça. On dit ce qu'il faut, hein. Donc voilà, vous voyez toutes les explications des différents patacles qui sont expliqués à l'intérieur. Hop, après on passe directement au parfum. Donc voilà, vous voyez que par exemple, on a la correspondance des parfums avec les différents signes astrologiques. C'est intéressant ça aussi. Par exemple, les Sagittaires, c'est quoi? Bah moi, ce serait a priori plutôt la violette. Donc ouais, c'est quand même rigolo. Donc on a toujours des petites explications, on a la correspondance des couleurs, des métaux, etc. Donc, je trouve les métaux qui sont ici. Bref, c'est assez complet, hein. Et puis là, à la fin, on a justement pour les différentes utilisations. Donc c'est assez complet, c'est assez pratique. Donc ça, c'était le talisman épatable bénéfique. Et après, ici, donc la prière spéciale pour animaux. Alors c'est un autre format.
On retrouve ici, je vais vous montrer, hop, la table des matières et vous allez voir en fait dans la façon de faire. Donc on a une introduction, les instructions importantes, les bénédictions, etc. Bref, les explications, on va dire, de prévention, etc. Puis en fait, après derrière, on a directement en fait les différents mots que puissent avoir nos animaux de compagnie, hein, les brûlures, les blessures, les conjonctivites, etc. pour chaque animal. Et en fait, à l'intérieur, bah, vous allez vite le voir, c'est des prières, hein. C'est un livre de prières, comme je vous ai pu vous ai présenté auparavant. Et du coup, à chaque fois, bah, quand notre animal a un petit souci, hop, on peut aller prendre le livre, regarder dans les caractéristiques qu'il nous faut, et on lit la prière, bien sûr en suivant les instructions qui nous ont été données en début de livre, hein, mais vous voyez que de toute façon, au début du livre, c'est assez rapide. Alors ça me fait rire, regardez ça. C'est pas typique des anciens livres, ce genre de mise en page avec Benjamin Massé. Après, encore une fois, c'est des vieux livres, hein, c'est des livres qui ont été réédités, donc ça explique aussi le style. Mais en tout cas, c'est intéressant, puis c'est toujours pratique, je veux dire, surtout pour nous, quand on a souvent des animaux de compagnie, bah, qu'on aime les animaux, parfois quand ils se sentent mal, on se sent un peu parfois incapable, on va dire, on sait pas trop comment les aider, et puis bah là, ce livre-là peut vous donner des listes de prières et bah, aider à soigner vos animaux également à travers la prière, et donc c'est toujours pratique. Alors moi, je possède ces deux tomes-là. Encore une fois, il y a plusieurs tomes, alors je sais pas à quoi ressemblent les autres tomes, mais encore une fois, de toute façon, l'auteur c'est le même, hein, donc on va retrouver le même style d'écriture. Après, encore une fois, tout dépendra du thème qui va être abordé, parce que là, comme je vous ai montré, là, c'est plus un livre de prière, donc on a essentiellement que des prières. Ici, on a des talismans, donc on va parler plus de l'explication des différents rituels et des talismans utilisés. Maintenant, encore une fois, tout dépendra du thème du livre, mais globalement, on va retrouver toujours le même style, dans le sens où c'est écrit de la même façon, et on rentre directement dans le cœur de la matière et on nous explique concrètement comment ça fonctionne. Donc, les rituels de magie blanche de Benjamin Massé aux éditions Bussière. Alors, je vais vous lire un bref passage du tome 7, donc les prières pour animaux. Je vais lire l'introduction du livre pour vous donner un peu le style d'écriture de l'auteur. Alors, le but de ce livre est d'aider à soulager et à guérir nos animaux familiers, ceux qui partagent pour notre bonheur notre vie de tous les jours. Bien entendu, ces mêmes prières pourront être dites pour la guérison des animaux de la ferme, moutons, chèvres, chevaux, vaches et poneys. La prière est une arme puissante. Certains remèdes anciens peuvent être aussi efficaces. Il ne faudra pas oublier d'employer le magnétisme curatif. Cet ouvrage étant un livre de prière pour le magnétisme, on se reportera avec fruit à l'excellent manuel pratique de magnétisme curatif de Gérard Coutaré, la diffusion scientifique éditeur. Lorsque l'emploi de l'argile est préconisé, reportez-vous à un autre ouvrage de Gérard Coutaré, La guérison par l'argile, où vous trouverez toutes les explications nécessaires. Cependant, les prières ne peuvent pas remplacer le vétérinaire lorsque la présence de celui-ci et ses soins sont indispensables. Donc voilà, je vous donne un peu le style d'écriture. Vous voyez, enfin moi ça me rappelle vraiment quand je lis ce livre, quand je regardais ces là, ça me rappelait quand j'étais en train de travailler, quand j'étais dans mes études d'histoire, quand j'allais chercher des vieux livres, justement des auteurs qui ramenaient les connaissances et les savoirs. C'est le même style, c'est-à-dire c'est une écriture vraiment très scientifique, très concise. La phrase, on dit ce qu'il faut directement en fait. On rentre pas dans le détail, on dit le cœur du sujet, c'est assez direct, etc. Moi, j'aime bien, moi on rentre dans le cœur du sujet. La gamme est quand même assez complète pour tout ce qui est rituel de magie blanche, effectivement, même sur des thèmes qui peuvent nous surprendre un petit peu. C'est une belle collection, je pense, à posséder effectivement chez soi si on s'intéresse justement à des rituels et des pratiques ésotériques en plus de magie blanche. Donc c'est quand même, on va dire, assez entre guillemets inoffensif. Il faut faire attention, on pratique toujours quand même des choses. Mais le livre est quand même assez complet, il nous prévient quand même sur beaucoup de choses, il nous encourage. Il fait en sorte que ça se passe plutôt bien, dans le sens où dans les explications, il nous met en garde assez régulièrement, et puis il nous met quand même des choses assez utiles et pratiques. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt chouette. Le livre, particulièrement Prière spéciale pour animaux, me fait un certain coup de cœur, parce qu'effectivement, moi qui adore les animaux, vous savez, moi j'ai deux chats et un petit lapin, voilà, c'est vrai que quand ils vont mal, comme ça, avoir ce petit livre à côté et puis de me dire je peux apporter un petit coup de main à travers la prière, je suis quand même très content à ce niveau-là. Les patacles, après, c'est vrai que moi je ne suis pas forcément beaucoup plus, on va dire, intéressé ou dans la pratique de ce genre de choses, mais le livre est quand même assez complet parce qu'au-delà des patacles, vous avez vu dans la table des matières, on voyait aussi un peu les différents métaux, la symbolique des couleurs, etc. Donc c'est quand même assez complet. De manière générale, de toute façon, le livre est très complet, hein, même au niveau des prières. Je ne vous ai pas tout montré, tous les différents mots que ça traite, mais vraiment,
On fait vraiment le tour de toutes les maladies qui peut exister, on va dire assez communes. Après, bon, s'il y a des maladies rares, bah, peut-être qu'ils sont pas dedans, forcément. Mais en tout cas, on est quand même dans des œuvres qui sont assez complètes. J'ai apprécié. Moi, je trouve ça très bien. Je vous ai pas précisé le prix, effectivement. Ils sont à 20 euros, 20,50 €. Donc, c'est quand même un prix bah, qui est assez correct hein, par rapport au contenu. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même 20 € à mettre, hein. Mais je vous le conseille, en particulier, notamment la prière pour les animaux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent craquer là-dessus parce qu'effectivement, bah, c'est pratique et c'est complet. Alors, je précise effectivement qu'au niveau des prières et au niveau de façon de l'écriture et de l'idée, on est dans un livre qui est quand même très pensé avec la religion chrétienne catholique, hein. On retrouve beaucoup d'idées de christianisme, même dans les explications par rapport à l'histoire. On va faire des références à la Bible, aux Anciens Testaments, etc. Si vous n'êtes pas de cette croyance ou cette foi, bah, c'est vrai que ça peut vous freiner au niveau de la pratique. Maintenant, si vous faites partie, on va dire, ou si vous êtes ouvert également à la magie, ou on va dire à la religion, à la foi chrétienne, bah, ce livre-là est très très bon et puis ça vous serez à l'aise, j'ai envie de dire aussi à l'intérieur. En général, les livres de prière sont forcément de manière très générale, très dans l'idée de la religion et de la foi chrétienne. Mais il peut y avoir des exceptions, mais dans ce livre, dans ce cas-là, nous sommes dans des livres de foi chrétienne également. Donc voilà, encore une fois, moi je vous recommande ces livres-là. Si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets les liens Amazon, encore une fois, sous la description, pour au moins les visualiser, voir un peu plus leur contenu. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas également à les commander, ça me permet de me soutenir également. Je remercie encore une fois les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ces deux livres-là. Et encore une fois, bah, voilà, merci également à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que cette petite présentation vous donne aussi l'envie de découvrir un peu plus les œuvres de Rituel de Magie Blanche, donc de Benjamin Manasseh. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous possédez chez vous un des livres, et puis bah, si vous l'utilisez régulièrement ou pas. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt!